Je suis Dr Émile Connan, directeur de Beijing e-Learning Technology. Dans cette deuxième partie de l'introduction au système Learning 6.5, je présente l'édition des expressions mathématiques et comme je l'écris ici, cette édition est d'une simplicité déconcertante. Il ne s'agira pas d'écrire beaucoup de formules, mais tout simplement de montrer le caractère révolutionnaire de l'écriture des expressions mathématiques. Et pourquoi révolutionnaire? Tout simplement parce que le système Learning 6.5, regardez par ici, je l'ai écrit, est tributaire d'une technologie originale de traitement des caractères composites ou unités structurelles, constituée de caractères ordinaires, de symboles mathématiques, de formules de structure macromoléculaire, de configuration géométrique ou spatiale, etc. et d'une théorie du non-linéaire qui permettent de résoudre de façon appropriée le traitement numérique. Nous avons une expression mathématique ici dont nous allons nous inspirer pour montrer que les expressions mathématiques et les équations chimiques simples s'écrivent un peu comme le texte ordinaire. Mais pour commencer, il nous faut montrer la différence entre un texte ordinaire et un texte au format scientifique, soit-il mathématique ou chimique. Alors, je commence par écrire le texte ordinaire x plus y égale à sinus x y. Ça, c'est du texte ordinaire. Si je dois écrire ce même texte en format mathématique, il me faut activer l'ajusteur intelligent, ce bouton-ci. Je vais l'activer, maintenant il est activé, et j'écris x plus y, vous voyez la différence, égale à sinus, vous voyez S, il apparaît en italique, j'ajoute I, ça fait SI, toujours en italique, mais quand j'ajoute N, sin, la fonction sinus est reconnue, ça apparaît en normal. Donc, x, y. Alors, nous allons maintenant écrire dans des modèles mathématiques. Dans des modèles mathématiques, alors, je m'en vais écrire plus. Alors, pour continuer en modèle mathématique, nous allons d'abord étendre notre politesse à ceux qui voudraient toujours cliquer. Alors, on explique. Là, vous avez le menu des formules. Alors, je vais dérouler là. Vous voyez. Vous avez ici le menu des symboles. Vous pouvez toujours cliquer à l'intérieur, comme ça. Ou, si vous le souhaitez, en fait, je vais dire l'utilisateur, s'il le souhaite, il peut drainer à l'extérieur un menu qu'il voudrait utiliser. En fait, là, ou des menus qu'il voudrait utiliser, les mettre aux endroits où il le souhaiterait, par exemple ceci, bon voilà. Ou bien, il peut, dans le volet des tâches, le volet des tâches, en fait, apparaît comme ceci lorsque, par défaut, lorsque le logiciel est installé. Juste en cliquant là-dessus, on peut voir ici, formule mathématique, pour avoir accédé au modèle mathématique ou symbole mathématique. Bon, voilà. Il peut aussi utiliser ce qu'on appelle les touches de raccourci. Regardez, quand je mets le pointeur de la souris sur alpha, ça fait alt, alpha, bêta,
at beta, gamma at G. Pardon, bêta at B, gamma at G. Alors, là aussi, on peut voir ici, l'utilisation, en fait, l'insertion, voilà les expressions. On peut voir aussi, pour l'exposant, CTRL W, l'indice CTRL M, l'exposant indice CTRL K, racine carrée, CTRL R, et ainsi de suite. Fraction, CTRL moins. Alors, supposons qu'il veut bien cliquer, donc il peut cliquer ici, là, par exemple, là, pour avoir la fraction. Et si on doit ajouter, par exemple, une racine carrée, en fait, dans le volet, par exemple, il décide de cliquer aussi dans le volet. On va montrer ça. Volet. Et utiliser ici une touche de raccourci. Au lieu de cliquer, n'est-ce pas, il va toucher, appuyer Alt et puis taper A. Alt alpha. Sur, par exemple, alors donc, une touche de raccourci pour la racine carrée. Alors donc, on va le faire aussi. CTRL R, ins, moins 1 par exemple. Voilà. Maintenant, nous allons montrer comment utiliser l'insertion rapide. Alors, nous allons pour commencer cliquer dans le format. Alors, à partir du format, vous pouvez voir ici, option de l'insertion rapide. Option de l'insertion rapide, ça vous amène à cette boîte de dialogue, n'est-ce pas, pour le paramétrage. Alors, donc vous avez beaucoup de trucs ici. Alors, là, à votre droite, vous avez les dictionnaires. Je vais cliquer par exemple sur équation. Là, vous verrez ici, vous avez pour l'équation plusieurs dictionnaires d'équations. Nous avons le LaTeX universalisé, c'est quoi? C'est la syntaxe, n'est-ce pas, utilisée par la Société américaine de mathématiques. En fait, AMS, American Mathematical Society. Et plus quoi? Plus des syntaxes naturelles. En fait, par exemple, quand je dis square root qui est SQRT avec qui est la syntaxe de AMS, American Mathematical Society, au lieu d'utiliser SQRT, je peux tout simplement écrire square root en toutes lettres. Et j'aurai square root. Alors donc, nous avons le dictionnaire français, le dictionnaire chinois, et ainsi de suite. Alors donc, nous allons d'abord nous intéresser au dictionnaire français. Regardez un peu ici. L'utilisateur, donc le dictionnaire là, est en utilisation. Insertion automatique lorsque la combinaison des touches est totale. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque la syntaxe est entièrement écrite, donc il faut que je n'ai pas besoin de choisir quoi que ce soit, donc j'ai le résultat. Donc j'ai le résultat immédiatement. Alors, le guide opérateur, le slash renversé. Alors, on pourrait choisir autre chose. Alors, donc, j'ai encore un autre type de dictionnaire. Un autre type de dictionnaire, n'est-ce pas? Ou, alors donc, formule entrée auto. Pour ce type de dictionnaire, je souhaiterais tout simplement que, dès que j'écris, alors la formule s'insère automatiquement. Alors, donc là, par exemple, on va monter ce type de dictionnaire, voir tout le dictionnaire. J'ai juste pris quelques-uns. Ici. Maintenant, j'aurais tout simplement ceci. Alors, donc, je vais montrer ici quelque chose. Pour ce type de dictionnaire, j'aurais souhaité plutôt choisir moi-même. J'aurais plutôt choisi, c'est moi-même. Ensuite, je vais valider. Nous allons voir les symboles. La même chose. Mais pour ce type de dictionnaire plutôt, en fait, les symboles pour l'entrée auto, on va voir ce que je vais tout simplement, il y a quelques-uns. Voir tout. Vous avez quelques flèches, flèche haut, flèche droite, n'est-ce pas, FD, et ainsi de suite. Donc, tout ce que je vais utiliser, je vais l'utiliser tout à l'heure. Donc, quand je vais écrire FD, en temps, j'ai tapé le slash renversé, la flèche va rentrer automatiquement, comme vous le verrez. Donc, on le verra. Donc, ça, c'était une petite explication. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, la mise à jour est en train d'être faite là.
Alors, je vais écrire quel que soit. Quel que soit, je tape le slash renversé et je ne commence pas à écrire directement quel que soit, quel que soit. Dès que je ne commence pas à écrire quel que soit, je n'ai même pas fini d'écrire quel que soit. Alors, il y a l'affichage, où j'ai le symbole déjà. Le numéro 2, c'est quel que soit. Je tape tout simplement sur mon clavier, le clavier numérique 2, tout simplement 2, quel que soit. Alpha, alpha, donc toujours le slash renversé, je ne commence pas à écrire alpha. Je n'ai même pas fini d'écrire alpha. Donc, j'ai alpha ici qui apparaît. Et on peut voir que alpha, n'est-ce pas, et le numéro correspondant, on peut voir 2. Donc, je tape tout simplement 2 à partir. Donc, quel que soit alpha, supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Regardez, je vais commencer par écrire directement supérieur en toutes lettres. Supérieur ou égal. Ou égal. Vous voyez, supérieur ou égal. Donc, ça apparaît, donc je prends ça. Ou bien, j'écris tout simplement, j'ai supérieur sur mon clavier, le symbole supérieur égal. Et voilà, j'ai supérieur égal à 0. Alors, virgule, il existe, je commence à toutes lettres, il existe. Dès que je ne m'en pas écrit, il existe apparaît déjà. Donc, c'est le premier, je prends le premier 1, il existe. Epsilon, alors donc, je fais epsilon, je commence par taper epsilon. Alors, donc, epsilon, déjà apparaît dans mon menu. Alors, donc, c'est 2, je prends 2. Supérieur ou égal à 0, donc supérieur ou égal à 0, je fais la même chose. Supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Tel que, alors donc, j'ai pris le slash renversé comme tel que, mais avec une autre police. Alors, donc, tel que, je commence à écrire tout simplement tel que, en toutes les tel que, donc tel que est apparu, donc, hein, alors donc, tel que, valeur absolue. Donc, valeur absolue, je commence à écrire valeur absolue, donc valeur absolue, c'est déjà là, je n'ai même pas besoin d'écrire entièrement, de x moins x indice 0, x indice 0, indice, je commence pas tout simplement à écrire indice, alors l'indice est apparu, donc j'écris indice 0, avec la direction droite, je sors, et je continue, je sors du modèle de la valeur absolue, inférieur ou égal à epsilon, inférieur ou égal à epsilon, donc la même chose, donc inférieur égal à epsilon, inférieur ou égal à epsilon. Je peux aussi prendre tout simplement epsilon, copier-coller. Alors donc, comme je l'ai déjà ici, je peux faire aussi, regardez, copier, CTRL-C, n'est-ce pas, CTRL-V, pas de problème, je peux le faire également, CTRL-V. Alors donc, implique, alors donc, je vais commencer par écrire implique, c'est déjà là, implique. J'aurais pu écrire tout simplement entraîne aussi, entraîne, quand je commence par écrire entraîne, c'est déjà là, je n'ai pas fini d'écrire, c'est la même chose. Entraîne, valeur absolue, valeur absolue, donc absolue, donc de f de x, moins f de x0. Alors donc ça, je vais écarter un peu là, donner. Alors donc sinon, ce que je vais faire, je vais prendre une taille plus petite pour que ça tienne. Je vais changer la taille de la police. Je vais prendre par exemple la taille, nous allons prendre la taille 14 par exemple. Très bien. Voilà, c'est de f de x, moins f de x0, moins f de x0. Attention, je suis sorti. Moins f de x0, f de x, indice 0, donc je commence par écrire le slash indice, la même chose. Donc, indice 0, ah oui, je vais donc je vais déplacer un peu, je vais réarranger un peu, donc, c'est un peu un problème ça. Alors donc, inférieur ou égal à alpha, donc inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à alpha. Alors donc, alpha. Alors donc,
pendant que j'écris, alors donc je peux toujours utiliser la touche de raccourci Alt A, par exemple, Alt A. Alors donc je peux toujours faire un mélange d'une touche de raccourci. Et bon, donc j'ai un résultat correct. Maintenant, dans ça, je vais ici diminuer la taille pour avoir l'espace. Très bien. Alors, si je dois écrire la même chose, je peux écrire la même chose sans utiliser de guide opérateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut tout simplement aller, n'est-ce pas? Alors, donc, le modèle, ah oui, il faut que je revienne. Là, un peu d'explication. Un peu d'explication. Alors, ici, à votre droite, vous avez une image illustrative de l'insertion rapide. Alors, donc, quand je fais le slash renversé, comme je le montre ici, alors donc, le premier bouton là, c'est le bouton de réglage. Le deuxième, c'est le bouton d'aide. Là, c'est la zone de syntaxe. Et en fait, en fait, ce qui est utilisé comme insertion, guide opérateur, alors donc, ça s'affiche. Alors donc, ça, ici, c'est le slash inversé. Alors, si je vais, par exemple, je clique sur le bouton d'aide, j'ai un truc comme ça vous montre l'aide, comment utiliser l'insertion rapide. Je reviens. Alors, mais je veux plutôt aller dans le réglage, je veux plutôt faire un réglage. Alors donc, je vais dans la boîte de dialogue de l'insertion rapide. Et donc, à partir de ces équations, le dictionnaire français, pour le dictionnaire français, je supprime tout simplement le slash inversé, plus de guide opérateur. Alors, je fais la même chose pour les symboles, le dictionnaire français, je supprime le guide opérateur. C'est-à-dire qu'en fait, pour écrire désormais mes expressions mathématiques, je n'ai plus besoin de guide opérateur, j'écris directement. Alors, donc, nous allons voir comment ça se passe. Alors, donc, quand je ne commence pas à écrire quel que soit directement, j'écris quel que soit, ouais, quel que soit, ça apparaît directement, quel que soit alpha. Donc, je ne commence pas à écrire alpha déjà, alpha, c'est déjà là, c'est les deux. Alors, donc, pardon, alpha, je dis alpha. Ici, c'est le 2, oui, c'est le 2. Alpha, donc supérieur ou égal à 0, donc je ne compte pas écrire, donc supérieur ou égal à 0 directement. Supérieur ou égal à 0. Il existe. Donc, il existe, donc je prends directement existe, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais en fait, nous utilisons cette option-là lorsque nous avons beaucoup de formules à écrire. C'est qu'entre deux mots, il y a beaucoup de formules. Alors, maintenant, nous allons voir avec le dictionnaire, le dictionnaire anglais. Oui, le dictionnaire anglais. Donc, pour le dictionnaire, j'ai toujours le slash inversé. Je vais utiliser mon slash inversé pour le dictionnaire. Ouais. Donc, pour les dictionnaires, je peux avoir différents guides d'opérateurs. Alors, donc, j'ai le slash inversé. For, je vais commencer par écrire for. For all, donc, c'est quel que soit déjà là, en fait, okay, for all, le symbole est déjà là. Alpha, donc, c'est la même chose, pardon. Alpha, donc, alpha. Alors, donc, 2 alpha, greater or equal to. Alors, le slash inversé, greater, je vais écrire greater or equal. Ouais, tout, c'est déjà là. Equal to. Donc, en toutes lettres, et je prends ça. Ou bien, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai tout simplement ceci, equal to, donc, égal à 0. Pardon. Je n'ai pas pris ça. Greater, donc ça, et puis égalité, voilà. Greater equal to 0. There exist, donc, there exist, je peux écrire, en fait, je vais utiliser la syntaxe AMS, American Mathematical Society, ou bien j'écris en toutes lettres, there exist aussi, there, n'est-ce pas, there existe, en toutes lettres, donc c'est là déjà, et puis donc et ainsi de suite. Donc c'est la même chose. Hein. Alors, maintenant, nous allons continuer avec des relations spécifiques. Alors, je vais utiliser le dictionnaire entrée-auto de... Donc, c'est le slash inversé. Je ne comprends pas écrire slash inversé. Ouais. Et je ne comprends pas écrire matrice.
matrice, je vais utiliser, pardon, donc, excusez-moi d'abord, je vais d'abord un crochet, c'est le crochet, la formule crochet. Alors donc le crochet, regardez, crochet directement, un intervalle, fermé. Alors donc, quand il y a l'intervalle fermé, alors je crois que c'est le 2 qui m'intéresse. Alors donc le 2. Et maintenant, matrice, n'est-ce pas? Une seconde, j'écris matrice, matrice. Ah là, ah oui, je n'ai pas besoin de... Là, j'oublie, je n'ai pas besoin de guide opérateur pour écrire ma matrice dans ce dictionnaire-là. Donc, j'écris directement plutôt matrice, voilà, matrice, maintenant, n multiplié par n croix n, alors donc c'est le 2. Alors donc, je veux une matrice à combien de lignes là? À 2 lignes par exemple, à 2 lignes et 3 colonnes. Je mets 3 colonnes. Alors voilà, donc une matrice à 2 lignes, 3 colonnes. Ici, dans cette matrice-là, je vais commencer par désactiver l'ajouteur intelligent. C'est tout là. Parce que je vais écrire maintenant en mode mathématique, en fait, dans le... Ah oui, en fait, dans le modèle mathématique, oui, j'allais dire dans le modèle mathématique, directement, en texte ordinaire. Donc, je vais écrire graph, par exemple, graph. Donc, j'écris graph. Ah oui, nous allons désactiver, alors non, attendez, nous allons désactiver, pardon, je ne dis pas désactiver, nous irons remettre, n'est-ce pas, notre classe renversée, notre classe renversée pour le dictionnaire français. Alors donc, en fait, je ne suis pas en train d'écrire beaucoup de formules. Mais de toute façon, vous l'avez vu, ça n'existe, ça ne gêne pas. Je peux toujours écrire mon texte. Quand je n'ai pas besoin de symbole, je ne m'en préoccupe pas. Je continue d'écrire le texte. Et quand j'en ai besoin, je choisis. Alors donc, là, pour plus de convenance, j'écris le graphe. Et alors donc maintenant, j'utilise les symboles. Et je vais insérer la flèche droite. La flèche droite, je vais utiliser l'insertion auto. Alors la flèche droite, comme je l'ai montré tout à l'heure, donc c'est FD. Dès que je vais écrire FD, l'insertion sera automatique. Regardez, FD, j'ai l'insertion qui est automatique. Alors donc, ceci, je peux élargir la flèche à 150%. Voilà. Et là, nous allons insérer ce graphe-là. Je fais une copie, alors donc copie, je vais copier, alors donc copier comme ça. Et puis là, je viens coller. Je vais coller. Alors donc, voilà, nous avons collé. Alors, ici, dans la seconde ligne, nous allons écrire une équation chimique simple. Équation chimique simple, hein? Une équation chimique simple. Alors là, je peux copier cette flèche-là. En fait, je peux copier cette flèche, n'est-ce pas? Et la coller, là, pas de problème. Et pour cette équation chimique simple, alors, nous allons voir, en fait, la boîte de dialogue qui est utilisée pour programmer le format scientifique. Alors donc nous allons, cette boîte de dialogue, alors donc nous allons l'activer. Et pour cette boîte de dialogue, vous allez voir la variable, ici, c'est en temps et en italique. Non, je vais utiliser un format en chimie. Je vais désactiver l'italique parce que, tout simplement, les chimistes, quand ils écrivent, leurs caractères apparaissent en fait droit, normal plutôt, normal. Et je voudrais par exemple, pour plus de beauté, par exemple ici, pour les noms, souhaiter l'avoir en gras. Les noms en gras, ok. Je vais OK. Très bien, maintenant, le format, vous voyez, l'ajustement automatique est activé. Alors, j'écris maintenant en format chimie. Donc, nous allons écrire 2H2, 2H2, donc indice,
indice là, indice 2. Vous allez voir que les deux apparaissent en gras, n'est-ce pas? Maintenant, toujours la flèche FB, n'est-ce pas? Non, pardon, FD, la flèche droite, je l'ai. Ah oui, j'ai oublié que j'ai ignoré quelque chose ici là. Plus, je ne suis pas un chimiste, hein, plus O2, indice, O2, donc l'indice O2, donc, et donc là je passe. Alors donc ceci aussi, je vais toujours l'agrandir, en fait, le mettre à 150%. Alors donc, me donne quoi? Me donne 2H, 2O. Alors attention, 2H, 2H, 2O, 2H, n'est-ce pas, indice. Comme je peux utiliser aussi CTRL-M pour avoir l'indice, CTRL-M2. Voilà, 2H, 2O, voilà. Voilà, donc une touche de raccourci. Alors donc, ça ne gêne pas. Alors, maintenant, nous allons voir ici, et en réalité, ce que c'est que, disons, ce graphe-là, on va voir ce graphe-là, c'est quoi cette histoire-là, ce graphe. Nous allons voir ici. Je vais copier. Alors donc, je vais copier ce graphe. Je vais le copier là. Copier. Et alors donc, en fait, le graphe, ou bien les objets sont insérés d'abord dans SenseWord. Et à partir de SenseWord, nous copions et nous les insérons dans classe. Alors là, je suis en train d'ouvrir SenseWord là. Donc, juste un peu de patience. SenseWord va s'ouvrir. Et nous allons coller, n'est-ce pas, ce graphe-là dans SenseWord. Alors donc, ça s'insère ici, donc coller, nous allons coller. Alors donc, très bien. Alors donc, là maintenant, vous voyez, c'est inséré dans le texte. Alors donc, ça vient insérer dans le texte, c'est ce que nous faisons. Alors donc, nous allons sortir du texte. Nous allons sortir du texte et voir ce qu'il y a derrière. Regardez un peu. En vérité, c'était une animation. Alors donc, regardez, c'était une animation. Alors donc c'est tout c'est tout cet objet-là que nous avons envoyé dans le texte. Alors donc, nous allons montrer comment. Alors, nous allons voiler avec ces boutons-là. Je voile d'abord les éléments dont je n'ai pas besoin. Je voile. Et ensuite, le bouton lui-même, je le voile. Je le voile. Maintenant, je vais l'insérer dans le texte. Ce que j'ai inséré dans le texte là, je le copie. CTRL, en fait, je vais le copier comme ça. Copier avec le bouton copier. Et revenir dans classe. Et coller directement. Nous allons coller directement. Alors donc, voilà. Donc, nous allons maintenant voir un autre aspect de l'insertion rapide. Ici, je vais prendre la taille, je vais configurer la taille, n'est-ce pas, 16, la taille 16 avec la police, et aller dans l'insertion rapide, il y a autre chose. Voilà, il y a autre chose. Le remplacement des caractères, de la chaîne des caractères. J'ai par exemple des symboles spéciaux. Les symboles spéciaux, on peut voir ici, le dictionnaire sélectionner ces symboles spéciaux. Alors donc, je peux insérer les trucs de biologie, les symboles mâles, symboles femelles, et ainsi de suite. Alors, tout ce que j'ai à faire, ce dictionnaire n'était pas activé, maintenant je l'active. Je vais l'activer, mais regardez ici, le guide opérateur qui est utilisé, c'est le point-virgule. Donc, j'ai changé de guide opérateur pour ce symbole-là. Donc, OK, OK, et puis OK. La mise à jour a lieu. Si par exemple, je vais avoir le symbole mâle, n'est-ce pas? Je tape tout simplement mâle. Et quand je tape, attendez, je n'ai pas tapé, hein. J'ai dit, c'est le point virgule plutôt, mon dictionnaire, mâle. Donc quand je tape mâle, donc vous voyez mâle, ou bien quand je tape point virgule femelle, j'ai femelle. En fait, c'est le symbole du mâle et du femelle. En fait, si je change la police, vous verrez un truc comme ceci, la police. Voilà, je peux aussi insérer des trucs comme ça. Comme je peux aussi, avec en fait, point virgule, alors donc, regardez biologie. Alors, biologie, le 2, c'est tout un texte. Alors donc, la biologie, ouais, donc,
Alors, nous espérons vous avoir convaincu du caractère révolutionnaire de ce logiciel. Je vous remercie.